Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu spécial puisqu'il s'agit d'un tuto d'un patron en français. Alors vous allez me dire, c'est un patron en français, alors pourquoi tu l'as fait sur ta chaîne? Eh bien pour la simple et bonne raison que moi quand j'ai voulu la coudre la toute première fois, je ne l'ai pas trouvé sur YouTube et ça m'aurait bien aidé, donc je me suis dit que ça aiderait certaines personnes. Et puis comme vous l'aurez remarqué, tout le contenu de ma chaîne n'est pas que sur la traduction anglais-français, puisque je fais aussi des mini-tutos, je fais des hauls, je fais des podcasts, etc. Donc en fait, j'ai élargi un petit peu ce que je souhaitais faire sur ma chaîne au départ. Donc ce tuto, il s'agit de la trousse Marguerite de chez Petit Patron. Cette trousse de couture, si vous suivez un petit peu ce que j'ai fait précédemment, vous savez que ce n'est pas la première fois que je la couds. Il s'agit de ma quatrième. La première que j'avais cousue, c'était pour moi quand j'ai commencé à coudre et que j'avais besoin d'une trousse de couture tout simplement. Et les autres, c'était pour offrir. Celle-ci a été cousue avec uniquement du jean de récup. C'est pour ça que sur certains endroits, le tissu n'a pas exactement la même couleur puisqu'il s'agit de jean de récup. Donc voilà, j'ai suivi le tuto à la lettre, même quand je pensais qu'il fallait faire autrement, pour vraiment donner la version filmée des instructions aux éventuelles personnes qui auraient besoin d'une explication vidéo en plus. Néanmoins, si c'était à refaire, je vous conseillerais de ne pas mettre la poche intérieure au niveau du bord de la doublure. Je vous conseillerais de la descendre de quelques millimètres, voire d'un centimètre, pour ne pas avoir un repli ici en fait quand vous allez coudre, parce que vous allez assembler ensuite la doublure, le tissu principal et la glissière. Et en fait, vu que la poche, il est conseillé dans les instructions de base de la coudre au bord de la doublure, et bien ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une surépaisseur dans votre surpiqûre. Alors pareil, il ne conseille pas de surpiquer à la fin, mais je trouve que c'est dommage étant donné que si vous ne surpiquez pas, vous aurez tout le temps la doublure qui va ressortir de votre trousse. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont conseillé de laisser la poche en haut, mais je vous conseille quand même de la descendre de 1 cm on va dire par rapport au bord de la doublure, si vous ne voulez pas avoir à surpiquer 6 épaisseurs de tissu au lieu de 2, parce que forcément du coup ça va vous faire une surépaisseur dans votre doublure après. Autre chose, attention ici sur la couture de la fermeture éclair de la poche plaquée extérieure. Si vous ne faites pas 5 mm de marge de couture au niveau de la couture de la fermeture éclair ici, c'est-à-dire si vous cousez trop près des dents de la fermeture éclair, vous risquez d'avoir votre pièce de la poche plaquée au niveau de l'avant qui sera trop petite par rapport à l'arrière de la poche plaquée. Donc faites très attention lorsque vous cousez cette fermeture éclair là. La fermeture éclair intérieure, ça ne pose pas de problème si vous cousez près des dents de la fermeture, puisque c'est une poche qui se replie. Donc on n'a pas besoin de faire correspondre le devant et le derrière de la poche plaquée. Mais sur cette poche là par contre, c'est très important de respecter la marge de couture de 0,5 qui n'est pas précisée dans les instructions. Donc attention sur ces deux points là. Et dernière chose très importante pour la couture du fond. Vous allez voir dans mes instructions qu'il faut absolument cranter votre pièce cylindre, on peut l'appeler comme ça, pour pouvoir faire correspondre le bord avec le bord du fond rond. Ça n'est pas précisé dans les instructions et clairement ça va être crucial pour bien faire correspondre les bords des deux pièces. C'est très important. Donc concentrez-vous bien sur ce point là. Honnêtement, la couture du rond va être tellement plus facile si vous crantez cette pièce là pour la faire correspondre au rond de votre fond de trousse. Voilà. Avant les instructions, je vous rappelle que j'ai une page Facebook Couture Positive, un compte Instagram Couture Positive, et que si cette vidéo vous plaît, à la fin, vous pourrez mettre un petit pouce en l'air, ça me donnera envie de continuer. Et vous pourrez également vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir des nouvelles de mes futures sorties.
Moi je vous laisse avec les instructions et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour cette trousse de couture Marguerite, il vous faudra en tissu principal thermocollé, une pièce de poche de bloc numéro 1, une pièce de fond de poche de bloc numéro 1, une pièce de bloc numéro 2, une pièce de bloc numéro 3, une pièce de bloc numéro 4, une pièce de fond de poche de bloc numéro 5, une pièce de dessus et une pièce de dessous de poche de bloc numéro 5, une pièce de bloc numéro 6. En tissu principal non thermocollé, il vous faudra une pièce de glissière. En tissu doublure, il vous faudra une pièce de doublure de poche, une pièce de haut et une pièce de bas de poche intérieure. Je l'ai faite avec le même tissu que les poches extérieures pour un côté esthétique. Dans les deux tissus, il vous faudra une pièce de pochon. Je l'ai faite avec le même tissu que la doublure pour un côté esthétique. Une pièce de fond de pochon thermocollé pour celle en tissu principal. En feutrine, il vous faudra une pièce de bloc numéro 3. Je l'ai faite en tissu principal et doublure, donc j'ai ajouté la marge de couture sur ces deux pièces pour les coudre ensemble. Il vous faudra également un cordon, ruban ou élastique de 15 cm de longueur, deux fermetures éclair non séparables de 12 cm. Si vous utilisez de la fermeture éclair en rouleau, coupez des fermetures correspondant aux largeurs des deux poches zippées du patron, bloc 5 et poche intérieure. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 1 cm. Commencez par fixer les pressions sur les pièces de bloc numéro 3. Fixez avec une couture à 3 mm de chaque bord le ruban sur la pièce de poche de bloc numéro 1. Il y a des repères à marquer sur le patron. Ceci indique l'emplacement du ruban. Vérifiez que votre ruban est bien droit avant de piquer. Pliez la poche en deux, puis placez-la sur le fond de poche en suivant le repère. À chaque nouvelle couture, pensez à ouvrir les coutures au fer à repasser. Attention, la marge de couture pour cette fermeture éclair est de 5 mm.
La fixation des poches au pochon se fait envers contre endroit en piquant tous les bords, puis chaque couture de bloc et les lignes du bloc 2 pour les stylos. Attention, ici vous devez absolument cranter votre pièce de pochon pour que ses bords correspondent parfaitement avec le fond de pochon. Le rabat de la glissière est de 1 cm pour chaque bord. Pour une raison que j'ignore, ma pièce de glissière est beaucoup trop petite par rapport à ma pièce de pochon, probablement une mauvaise impression ou une mauvaise découpe du patron papier. Vous devrez centrer votre pièce de glissière par rapport à la couture pochon. Si vous avez bien imprimé votre patron et coupé vos pièces, celle-ci devrait correspondre à 5 mm de chaque côté de la couture du pochon. Pensez bien à ouvrir votre fermeture pour pouvoir retourner votre poche. Et voilà, votre trousse Marguerite est terminée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aidera à coudre votre trousse de couture Marguerite de chez Petit Patron. Moi j'ai adoré la coudre, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas cousue, c'était un de mes premiers projets et je me suis rendu compte en cousant cette nouvelle version à quel point j'ai progressé depuis l'année dernière.
Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un projet assez long avec beaucoup de pièces, mais qui honnêtement ne pose pas de problème, même à une débutante, puisque c'est ce que j'ai fait au tout début. Donc voilà, ça va vous apprendre plein de choses. Allez-y, foncez. Et cette trousse est vraiment pratique au niveau de ses rangements, donc allez-y sans problème. Moi, je vous rappelle que j'ai un compte Instagram Couture Positive, une page Facebook Couture Positive. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!